Bonjour Omar. Bonjour Rachid. C'est la Story Echo avec vous et ce matin nous parlons de l'impact des pluies sur la saison agricole au Maroc avec cette hausse sensible du taux de remplissage des barrages. Oui, les barrages, bien évidemment, quand on en parle, ce sont donc ces infrastructures qui permettent de retenir l'eau, mais puis de produire aussi de l'électricité. Eh bien, à l'heure où nous parlons, ce taux de remplissage des barrages dépasse les 40%, donc nous sommes extrêmement au-dessus des 28% que nous avions à pareil moment. C'est pratiquement ou plus de 12 points de gagné. C'est extrêmement sensible à noter et tout ceci grâce à ces pluies que nous avons eues depuis donc l'entrée du mois de décembre et qui peut-être vont se poursuivre encore jusqu'à quelques jours. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que cela permet de sortir du stress hydrique sévère. On est encore en dessous des 50%, mais quand même nous sommes sortis de la phase la plus critique que l'on appelle le stress hydrique sévère. Eh bien, nous n'en sommes qu'au mois de janvier. On se rappelle que l'année dernière, c'était une année de sécheresse, mais que les précipitations pendant le mois de mars, nous disons une quinzaine de jours pendant le mois de mars, avaient permis justement de passer à des niveaux, disons, d'environ 28% jusqu'à 40%. Ce chiffre de 40% est aujourd'hui réalisé dès le mois de janvier. Il reste encore 3 à 4 mois pour cette saison pluvieuse et cette saison agricole. Donc tout ceci est source d'espoir pour dire que probablement, si cette situation se maintient, quand on parle de pluie, on ne maîtrise rien du tout, mais si la pluie se maintient, probablement à la fin de cette campagne, on peut espérer avoir à recouvrer au moins peut-être 50% de taux de remplissage des barrages. Donc il y a espoir. Prions que la pluie continue. En tout cas, les agriculteurs ont le sourire, ça c'est évident. Mais il y a encore quand même des disparités très fortes d'ailleurs par endroits entre les différents bassins agricoles. Oui, c'est ça. Pas du tout le même type de pluie. C'est ça. Alors, quand on parle des bassins agricoles au Maroc, il y en a environ 9. Aujourd'hui, il y a 5 qui dépassent les 50%. D'ailleurs, celui du Bourg-Grec en est à 90%. On a d'autres dans le Sébou ou bien le Loukos qui sont aussi à des taux de remplissage intéressants. Par contre, on en a d'autres comme si on prend par exemple les bassins dans le Moulouia ou bien l'un des plus importants, c'est le Rabia. C'est là-bas que se trouvent certains des plus grands barrages du Maroc. Alors, le bassin de Rabia qui se trouve dans le centre du pays en est actuellement à environ 14-15% de taux de remplissage. C'est beaucoup plus que les 5% parce que c'était un bassin qui était presque à sec, mais là, il en est à 14-15%. Donc, c'est important, c'est encore peu, mais quand même, c'est un gain de 10 points ou de 12 points qui sont considérables également, ce qui est très important. Alors, d'autres barrages aussi à travers le royaume ou d'autres bassins ont des taux de remplissage assez intéressants. Mais globalement, il faut, comme je le disais tout à l'heure, continuer d'observer l'évolution de la situation pluviométrique. En un mot, on peut dire qu'il y a eu de la pluie qui est tombée abondamment ces dernières semaines, mais on en a encore besoin pour avoir une certaine homogénéité au niveau du taux de remplissage des barrages, mais aussi avoir une pluie qui est plutôt, disons, étendue dans le temps et dans l'espace, surtout dans le temps, parce que, comme je le disais, la campagne agricole, quand on parle de campagne agricole, il y a, disons, des phases, il y a les pluies ou les cultures d'automne, qui ont besoin d'un certain niveau d'arrosage pour pouvoir éclore et donner leurs fruits. On a au niveau, quand on entre dans l'hiver, là, c'est les cultures, disons plutôt de céréalières qui ont besoin d'eau et de froid pour pouvoir continuer de donner de bons résultats. Donc là, on entre dans une phase de froid qui devrait être, pour être, disons, opérationnel ou donner de bons fruits qui devraient être accompagnés de fortes pluies afin de donner des résultats intéressants pour le reste de la campagne. Donc, il y a cette disparité, certes, mais globalement, disons que la situation est plutôt rassurante et les agriculteurs, comme vous le disiez Rachid, peuvent retrouver le sourire. Alors vous l'avez dit, il faut qu'il continue de pleuvoir, mais il ne faut pas oublier non plus la fonte des neiges. Aussi. Parce qu'il a beaucoup neigé, particulièrement en montagne. Toute cette neige avec la chaleur, évidemment, dans quelques semaines va fondre. Et ça va faire, évidemment, ça va rajouter, espérons-le, de l'eau dans les barrages, même si, bon, voilà, ce ne sera pas de quoi combler totalement le déficit, mais tout de même. Cela dit, est-ce qu'on peut d'ores et déjà
en tout cas pour les agriculteurs, espérer que cette saison agricole sera meilleure que les 7 dernières saisons. Oui, les 7 dernières saisons, parce qu'on a connu une sécheresse quand même, il faut le dire, qui est très dure en réalité, qui fut très dure, qui a impacté carrément même la stratégie agricole qui a succédé au plan Maroc Vert, à savoir la stratégie Génération Green. Alors là, pour le moment, comme je l'ai dit, pour avoir une bonne saison agricole, il faut des pluies qui sont réparties donc dans le temps et dans l'espace, ce qui est important. Là, en termes d'espace, on peut dire que, en tout cas, durant ces pluies de mi-décembre jusqu'à présent, une bonne partie du Maroc a été arrosée, ce qui est extrêmement important. Alors, maintenant, il faut une répartition temporelle, c'est-à-dire il nous faut avoir des pluies assez régulières jusqu'à la fin de saison, ce qui permettra d'être sûr que les résultats seront au rendez-vous. Si ça s'arrête dès mi-janvier, par exemple, alors peut-être que la suite risquera d'être plus compliquée. Donc, ce qui fait qu'on va garder espoir, on va garder espoir en espérant que la pluie va être continuelle sur le temps et dans le temps et dans l'espace pour pouvoir avoir une saison agricole considérable. Je rappelle que les prévisions tournent autour de 50 millions de quintaux pour cette saison. Probablement, si la dynamique actuelle est maintenue, on pourra avoir beaucoup plus et pourquoi pas peut-être espérer battre de nouveaux records sur le plan de la culture céréalière. Et ça, c'est toujours bon pour la croissance du pays, la croissance économique cette fois. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Oumar Baldé. C'était la Story Eco.